Non, c'est pas vrai, les gars. Je sais pas si je sais pas si je mets l'écran là. Je sais pas si vous êtes prêts pour que je mette l'écran juste après là. Je me demande. Merci beaucoup à l'Italune pour le 10e mois de Prime, incroyable. Ah, les gars, qu'est-ce que je vais faire? Non, les gars, je sais pas si je le fais. Je vous laisse cet écran. Il est pas magnifique cet écran, la nouvelle DA et tout, pas mal, hein. Dites que c'est bien dans le chat, s'il vous plaît. Si vous dites assez que c'est bien, peut-être que je vous dévoile le reste. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trop de choses là. Il y a le. Putain, vous avez pas le bruit des notifs, mais le nouveau bruit de notifs fait très peur. Il me terrifie à chaque fois qu'il est play. Je vais péter un câble. Merci beaucoup Angèle pour le 14e mois. Merci Océane pour le 17e mois. Non, pour le 17e mois. Euh, Merci l'autre Océane pour le 11e mois. Merci It's Midnight pour le 9e. Merci Origami pour le 15e. Bon, allez, je vous montre, j'arrête. Allez, ça y est. Ça y est, c'est bon. Je suis super chiant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que oui, vous êtes prêts. C'est fini, enfin, on a un décor. En plus, il y a le train de live, c'est incroyable. Merci beaucoup pour vos subs, merci beaucoup pour tout. Est-ce qu'il y a le bruit des alertes? Je suis pas sûr qu'il y ait le bruit des alertes. Les alertes font pas de bruit, il faudrait que je règle ce problème. Parce que là, ça me bousille les oreilles. Merci beaucoup à It's Class pour le 12e mois. Merci Little Cosplay pour le 4e mois d'abonnement. Incroyable. Donc voilà, on a enfin un truc qui ressemble à quelque chose. C'est superbe, non? Est-ce que je peux mettre le son ou il a pas envie? J'ai l'impression qu'il a pas envie. Je le ferai, au bien ce sera fait régler au prochain stream. Mais en tout cas, le son est terrifiant. Du coup, voilà, comment vous trouvez ça? Oh, c'est pas délirant. Vous avez vu ce nouveau truc? Vous êtes là, vous êtes là sur le côté, dans un nouveau tout est incroyable. Est-ce que c'est pas délirant quand même? On peut le dire, je pense, on peut le dire. C'est de la frappe, ouais, je suis d'accord. Putain, c'est des niveaux, train de live niveau 3 carrément. Vous m'avez vraiment régalé pour ce retour. Vous voyez juste ici, il y a énormément de paires. Je vous l'ai dit sur Insta, ceux qui n'ont pas vu, ben, on va faire un All My Sneakers, donc je vais vous montrer absolument toute ma mini collection de paires et une vingtaine de boîtes. Donc voilà, du coup c'est pas mal. Du coup, c'est beaucoup plus beau qu'avant, parce que c'est fini quoi. Mais il y a encore des trucs qui vont un peu changer, quelques mini trucs. Je vois par exemple, vous voyez juste ici, bah là c'est pas tout à fait peaufiné encore, mais il y a des trucs qui vont être peaufinés, ça va être beaucoup mieux. Ouais, putain, il y a Charlie la Malice dans le chat. Plus 21 dans ma tête, c'est une folie. Attendez, bon, on va se mettre un peu de la malice là dans les oreilles, tiens. Il est super ce son, comme ça vous l'avez en fond. Du coup, j'ouvre une parenthèse là, vite, faut que je le dise. Tous les lives maintenant, c'est le mardi à 21h. Je serai tout le temps là, c'est notre rendez-vous, il n'y a plus aucun problème. Vous pouvez compter sur moi. En plus de ça, wesh, merci la routine pour le follow. Merci beaucoup, mon rêve, comment ça va? Oh, c'est incroyable si t'es là pendant le All My Sneakers. J'arrive pas à parler, mais le All My Sneakers, c'est incroyable. Du coup, je disais, maintenant c'est à 21h tous les mardis, c'est incroyable. Et il y aura aussi des lives le samedi, mais c'est live event. Donc voilà. Donc ça, ce sera annoncé sur Insta, etc. Même en live, j'en parlerai. Sur le live du mardi qui précède, forcément, je vous en parlerai. S'il y a un live du mardi, parce que des fois, bah du coup, va y avoir ce. S'il y a des gros lives le samedi, bah peut-être que le mardi sautera en fonction. Si jamais il y a beaucoup de trucs à faire, quoi, tout simplement. Et bah, carrément, la routine. Bah, tu vas voir, hein, je suis pas un très gros joueur, hein, j'ai une petite collection en vrai, mais il y a des trucs cool. Il y a des trucs cool. Bah, il y a des paires que je rock énormément et que je suis trop fan. Donc voilà. Du coup, merci pour tous les subs, merci pour les follow, merci pour tout. C'est trop mignon. Trop content, vous m'accueillez trop bien pour mon retour, c'est exceptionnel. Sachant qu'on va pas commencer tout de suite, je vais juste vous montrer 2-3 trucs avant. À partir du prochain live, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place. Je voulais vous le présenter avant de le mettre en place, enfin que vous puissiez le faire. Merci beaucoup Sassy pour le 10e mois, merci beaucoup, ça régale. Ouais, oui, il y a les vinyles. Ah mais ça on peut en parler, est-ce qu'on en parle vite fait? Ouais, on peut en parler. Vous avez juste ici, ça c'est Blow 1 de 13 blocs. Juste là c'est Memoria de Jazzy Bass. Là-bas vous avez SCH Rooftop. Là c'est le Grand Mystico de Slimka. Là, juste là, c'est Louvrezval Étoile Noire. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont reconnu. Juste là, c'est Une main lave l'autre de Alpha One. Euh, Là, c'est le dernier projet de la Fève qui s'appelle 24, si je dis pas de bêtises. Et en haut, là, dans le coin, vous le voyez pas, juste ici, mais il y a Paradise de Hamza. Voilà. Bref, et ça changera de temps en temps, j'en ai d'autres. De temps en temps, je vais changer, j'intervertirai, etc. Donc c'est cool.
Et du coup, le truc qu'il y a, donc qui est nouveau, parce que je mets garde-fou, on a du coup cette superbe DA qui est super cool et tout. Avec vos points de chaîne, parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir des points de chaîne, avec vos points de chaîne, vous pourrez changer tout du live. En fait, vous pouvez personnaliser le live avec vos points de chaîne. Est-ce que vous comprenez le délire ou pas? Peut-être pas. Je peux vous montrer un truc. Bah déjà, il y a cette DA du coup dans laquelle on est actuellement, toute rouge, etc. Qui envoie pas mal, en vrai, c'est la classe. Et il y en a. Je vais vous montrer avec les écrans de début. Comme ça, après, vous aurez un peu de suspense pour le reste. Là, par exemple, si je vous mets. Si je vous mets ça là dans la gueule, bam. Voilà la deuxième. Ça, c'est la DA verte du coup. Tout est vert comme ça, c'est assez cool. Ça envoie de baiser. En vrai, je suis trop content de cette DA. C'est, je pense, une de mes prefs. Du coup, tout change. Même, vous voyez, les petits trucs. Ah bah ça, par contre, ça peut changer du tout à modifier. Mais du coup, voilà, tout se change en fait au fur et à mesure. Merci beaucoup du coup, Kaigo pour le 17e mois, incroyable. Donc du coup, voilà, ça c'est une des autres DA. Et il y en a encore une que je peux vous montrer qu'en partie. Parce que j'ai pas envie de trop vous spoil parce que ça va être sans doute une des meilleures. J'ai juste vous montrer le début en fait, hein, tout simplement le petit le petit écran d'attente, tout simplement. Donc voilà, on va revenir sur cette scène là. Et du coup, vous voyez, la transition change aussi en fonction de la DA. Enfin, tout est paramétré et c'est vous qui aurez le contrôle de ça entièrement. J'ai oublié de changer la lumière, je suis un ouf. Du coup, c'est pas avec le truc automatisé. Du coup, voilà. Et du coup, la lumière autour de moi change, bien entendu. DA, ça veut dire direction artistique. En fait, c'est ce que vous voyez. En fait, les assets du live, le visuel du live, c'est vous qui le contrôlez. Vous pouvez personnaliser le live, littéralement. L'autre DA, si vous voulez voir les lumières, parce que les lumières, je suis trop content, je trouve qu'elles rendent trop bien. C'est comme As. Ça marche bien, en tout cas. C'est cool. Hop, je vous mets ça. Là, du coup, la deuxième DA, en fait, c'est plus cartoonesque. Ça me ressemble toujours. Mais c'est quand même assez différent. Il y a beaucoup de variations, de trucs. Enfin, ça me ressemble, mais c'est vraiment différent de ce que vous connaissez, du pan de ma personnalité en tout cas. Du coup, là, le décor devient bleu comme ça. Donc, déjà, c'est très à l'opposé des lumières que j'utilise habituellement. Et j'ai presque envie de rester comme ça pour le reste du live. Je trouve ça trop beau en bleu. Mais du coup, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc. Merci beaucoup, Elper, pour le sub. Merci beaucoup. Incroyable. Putain, le 18e mois cumulé, c'est incroyable. Merci beaucoup, ça régale. Donc voilà. Et donc, du coup, je vais vous montrer ça. Hop. Hop là. Sana, elle est un peu. Bah, du coup, elle est vraiment, vraiment particulière. J'espère que ça va vous plaire. Je suis pas sûr que ça va vous plaire. Je pense que si, quand même. Oui, le chat, il est en train de péter un câble. Il veut. Non, non, mais monte pas sur les boîtes de paires, ça va tomber. T'es en équilibre de fou, Ramsès, non? Bon, laissons faire. Tac. Merde. Ça s'est mis en beaucoup trop grand. Voilà la DA. C'est avec un petit personnage cartoon qui a été fait par deux potes à moi de l'école d'art dans laquelle j'étais. Donc voilà. Donc là, elle est plutôt cool, mais elle n'est pas encore implémentée, ce qu'il faut que je fasse 2-3 rendus de plus et tout pour que tout soit parfait. Donc du coup, je préfère pas tout vous montrer, parce qu'il y a des trucs que je vais encore un peu changer. Donc voilà. Banger de fou, incroyable. C'est trop cool que ça vous plaise. C'est dans un délire un peu style PS2, dans la vibe, tu vois, ça fait jeu vidéo. Et bah, c'est un pan de ma DA que je vous montre pas souvent, voire jamais. Et j'aime vraiment bien, c'est vraiment une esthétique qui me plaît beaucoup. Donc du coup, je voulais mêler tout ce que je kiffe. Non, 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 Ramsès, non, non, non. Il monte sur les vinyles, il a pété un câble, le frérot. Ramsès, tu veux pas partir en vrai? Enfin, au moins venir là et être mignon? Non. Donc du coup, voilà. Bref. Ça fait beaucoup de changements. Donc du coup, ça, voilà, vous pourrez le gérer avec les points de chaîne, du coup. Parce que je pense que c'est un truc qui peut être disponible que pour les gens qui regardent vraiment le fait de changer les DA et tout. C'est pour ça que les subs, c'est pas représentatif parce que bah tout le monde pourrait le faire, sinon même des randoms qui pourraient le spam, etc. C'est pour ça que je préfère que ce soit pas comme ça. Donc voilà. Le chat zinzin, ouais, bah il est un peu crazy là. Et ça l'intrigue aussi. Il a jamais vu le canapé rempli de boîtes comme ça. Donc je comprends en même temps. Euh, Tu fais du VFX, du motion design, ouais, tout à fait, c'est mon métier.
C'est exactement ça. Donc voilà. Par où on va commencer? Et j'ai envie qu'on commence direct dans le dur là. Là, on lance direct, tu vois. On va baisser un peu le son. T'as trouvé comment le docu d'Inox? J'ai adoré. C'est super. C'est incroyable. C'est vraiment le projet de l'année, littéralement. C'est très très stylé. Et j'ai pu un petit peu travailler dessus. Donc je suis très content d'avoir eu cette occasion-là qui est assez ouf. On va laisser en bleu, j'aime trop. C'est trop beau gosse, les gars. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est, vous êtes chaud? On laisse en bleu? Tu comptes ressortir des saps? On en parlera un petit peu dans le live. Bien sûr que je compte ressortir des saps. Et c'est en cours, vous inquiétez pas. Oui, oui, chaud, chaud. Bah, allez, on laisse en bleu du coup. Bon, on va commencer dans le. Dans le. Bah, dans. Je sais pas par où on commence. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Bah, vous voyez, de toute manière, je vais bouger ma chaise comme ça vous voyez mieux. Il y en a énormément. Il y a tout ça, ça va jusque là-bas. Du coup, il y a à peu près 20 boîtes, je crois. J'ai compté vite fait. Du coup, voilà. Bah, il y a la ambush qui est juste là. Bah, commençons avec la ambush. La ambush, où je disais les termes. Et je vais dire les vrais, vrais termes. Je ne la porte jamais. Pourquoi je la porte jamais? Parce qu'en fait, elle me fait trop. Elle me blesse, en fait. Elle me blesse le yep. C'est infernal. C'est une collab, du coup, avec Nike. La boîte est très cool. Elle est grave visuelle. J'aime beaucoup. Du coup, regarde. C'est vraiment une paire de zinzin. Genre, elle est vraiment trop bien. Mais je l'ai portée que une ou deux fois, quoi. Assez pour la dégueulasser, visiblement. Mais du coup, elle ressemble à ça. C'est une Air Force One, mais avec le swoosh, vous voyez, le swoosh, il est zinzin. Et elle est trop d'art. Genre, je l'aime vraiment de fou malade. Elle est trop cool. Ça pourrait être un super basique. Mais en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais cette partie-là, là, tout ça, c'est en cuir. Et ben, ça me dégomme le pied. Je saigne à chaque fois. Donc, du coup, c'est impossible de la porter. Donc je la porte jamais. Donc, probablement que cette paire-là, je l'ai dit, j'en ai parlé, je ferai une vente de trucs sur Vinted. Et du coup, peut-être que je la mettrai dedans. Parce que bah, du coup, je la porte jamais. C'est chiant, quoi. Mais sinon, elle est très cool. Et même les petits détails et tout là devant sur, sur le lacet, c'est incroyable. Genre vraiment, elle est trop trop d'argent. Vraiment, vraiment un plaisir cette petite paire. Elle est incroyable. Mais malheureusement, je peux pas la mettre. C'est très frustrant. Mais voilà. Sachant que là, on va avoir plein de paires. Des paires que je porte beaucoup, des paires que je porte moins. Ah, et petite pub, j'ai l'impression. Aïe aïe aïe, petite pub. Bah là, les gars, merde. Si vous voulez basculer les pubs, n'hésitez pas. Il y a un bouton, ça s'appelle sub. Si jamais vous voulez, faut pas hésiter. Mais ouais, malheureusement, il y a des pubs, c'est la pub du début de live, après vous êtes tranquille. Du coup, voilà. Donc ça, c'était la petite ambush. C'est assez sympa. J'aime bien cette paire, mais je suis pas en fou vu que je la porte pas de ouf. Elle est pas... En fait, elle est pas, comment dire, euh, représentative de tout, enfin, de ce que je porte et de mon style au quotidien, tu vois. Donc, bon, un peu plus osef. Donc voilà. Putain, il y a trop de trucs. Je sais vraiment pas par où. Oh, attendez, on va faire un truc. On va en faire. Là, on va un peu alterner. Là, c'est une paire que je porte un peu, mais pas de ouf. Enfin, attendez, en fait, on va faire ça là parce qu'elle a pas de boîte. On va faire ça là parce qu'elle a pas de boîte. Mais je la porte assez régulièrement, je l'aime vraiment bien. C'est une 2002R de chez. Regardez-moi ça. Bah. Comment elle est soin cette paire. Ça là, elle est vraiment trop d'art. Je la porte de fou. Et ça, bah, pour l'anecdote, c'est Joyka du coup qui me l'a offerte. Parce qu'il la portait plus. Voilà. Tout simplement. Et du coup, je la rock de ouf. J'aime trop. Avec la semelle jaunie comme ça, c'est trop charmé. Donc voilà, elle ressort de zinzin sur la cam, elle est encore plus belle que dans la vraie vie. Donc voilà. Petite paire pas mal, petit basique. Ça, c'est vraiment, ça se porte trop facilement, ce confortable de zinzin. Et vraiment le top du top. Franchement, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Parce qu'elle a un peu tout pour elle, tu vois, elle est superbe. Je vous montrerai à la fin. Bah, à la fin, au pire, je vous dirai mes trois préférés, ou au pire, je vous le dirai au fur et à mesure qu'on avance. Mais, euh... Mais voilà. Je suis diableuse avec mes deux paires. Après, des fois, ça sert un peu à rien d'avoir trop de paires. Hein. Parce que je suis l'exemple de ça, et j'en porte vraiment. Il y en a une, je vais la rocker de zinzin, ou deux. Et après, les autres, je les mets vraiment très, très occasionnellement, pardon. Dans la vie de tous les jours, je vais pas trop la mettre. Ce sera plus quand je vais faire un outfit vraiment où je taffe l'outfit, entre guillemets. T'as 10 000 paires? Non, 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 j'en ai pas 10 000, j'en ai que 20. C'est déjà beaucoup, je sais très bien.
Là, par exemple, je vais vous montrer une paire que j'ai pour projet de custom. Du coup, je l'ai jamais portée parce qu'elle est, je la trouve importable. Mais j'ai envie de la custom. En fait, j'ai envie de croire qu'elle a du potentiel. Mais peut-être qu'elle en a pas. Cette boîte complètement zinzin. Et cette boîte est une boîte de Off-White. C'est Nike avec Off-White. La boîte, elle est... Pourquoi ils ont fait une boîte comme ça? Il doit y avoir une raison, mais que je ne connais pas. Et c'est totalement une mid Off-White, exactement. Putain, vous êtes chaud. Hein. Putain, il y a certaines boîtes qui sont reconnaissables, je dirais, s'il y a des gens qui ont la ref. Elle est vraiment, visuellement, elle est vraiment pas belle. Aïe. Mais la shape est cool en fait. Vous voyez, elle est vraiment pas très très belle. Elle est toute blanche, toute... Là, vous voyez pas très bien avec la LUT de la cam. Attendez, avec les retouches de la cam, vous allez pas bien voir. Je vais l'enlever vite fait. Vous allez voir du coup que je suis pas si... Je suis beaucoup plus beau avec la... Avec la LUT. Voilà. Oh, l'envers du décor, comment c'est trop moche. Je vais me foutre en l'air. Mais du coup voilà, vous voyez, c'est très fluo. C'est très fluo, c'est très galère à porter. Donc voilà. Du coup, je l'ai jamais porté, mais je compte la custom avec mon pote Kaban. Si jamais vous connaissez K-A-H-B-A-N-E. C'est un mec qui fait des customs de paires qui est exceptionnellement fort. Et qui même design des paires, parce il en a fait plusieurs. Donc voilà. Du coup, ça là, on va pas s'attarder dessus, parce qu'elle est vraiment pas ouf, objectivement. Le petit papier est très sympa, bleu comme ça, c'est très cool. Donc voilà quoi, bref. Ça, c'est pas le crack, c'est pas une crasse, pas, ouais, c'est pas ouf. C'est pas dingue, c'est vraiment pas superbe. Les LED, elles sont énervées dans la réalité. Ouais, dans la réalité, elles sont beaucoup plus vénères. Là, ça tamise un peu tout. C'est pour ça que là, le bleu comme ça, c'est tellement beau gosse, j'aime trop. Ça rend trop bien. Je suis très content. Alors. Alors, du bruit, il y a des. Je sais pas si vous voyez, mais il y a toutes les boîtes sont très. Il y a cette boîte. On reviendra sur cette boîte. On verra à la fin. On ouvrira. Vaut mieux qu'on l'ouvre à la fin parce que si on ouvre maintenant, toutes les autres paires vont paraître particulièrement différentes. Bref, attends sur elle. Ça, custom, là la boîte, custom pas du tout. Boîte custom plutôt ce que j'allais dire. Ça, c'est une petite Union. Vous connaissez Union? C'est superbe. C'est superbe. Ça c'est de la paire qui perd. Là, toute la boîte, tout est vraiment personnalisé pour la collab. Elle est incroyable. Et c'est une Dunklo de chez Nike. Et alors ça pour tous les mangeurs de paires, ça vous allez vous régaler. Hein. Celle-là, elle envoie de zinzin. Ça, c'est une paire que j'ai énormément portée. Je vois à l'état de la semelle qui est d'une autre couleur, normalement elle est bleue. Hein. Je l'ai vraiment beaucoup portée, je la porte beaucoup moins en ce moment. Mais elle est hyper cool. Et elle, vraiment, ça c'est un vrai poulet par contre. Hein. Ça fait partie des paires que quand je les ai eues, je me suis dit putain, là je suis content. J'ai dit comme ça à peu près. Avec cet engouement. Donc voilà, elle est vraiment... elle match très bien avec le décor, ouais. Si c'était elle qui faisait un live, ça marcherait super bien, elle serait grave dans sa DA. Mais voilà. Du coup, ça c'est plutôt cool. Et par contre, truc qui est trop chiant, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va voir si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat là, vous avez des Dunklo, des Dunklo? Pas des SB. Enfin, quoi que les SB, c'est pareil, je pense. Si vous avez des Dunklo, vous voyez les lacets des Dunklo, ils sont super épais. Ils sont pas comme ça, en mode lacets normaux. Ils sont en mode lacets super épais. Genre comme ça là. Voilà, vous voyez, c'est lacets un peu rond. Mais j'aime pas trop. Plus le temps passe, moins je les aime. Je trouve que c'est vraiment chiant à porter. Enfin, je sais pas, je les aime pas. Pareil. Ah! Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, vous êtes, vous êtes d'accord, les lacets plats, c'est mieux. En fait, ils sont chiants. Je trouve qu'ils se défont facilement et tout, c'est un peu de la merde. Alors que c'est censé être pour du SB, donc c'est un peu illogique, mais. Mais ouais, bref. J'ai l'impression que ça tient moins bien. Ouais, bah on a le même ressenti, ok, c'est cool, je suis pas bizarre. Qu'est-ce qu'on. J'ai envie qu'on fasse une paire. Alors que je porte, c'est ma paire. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est très. Attends. Ma paire que je porte le plus en mode, c'est mes chaussons. Je porte ça. Là, vous allez me prendre vraiment pour un énorme richou, ça me terrifie alors que c'est pas du tout la vraie vérité. C'est juste que c'est mon classique, c'est ma Air Force One blanche en gros.
C'est la Air Force One blanche de moi. Wesh, Larsen. Comment ça va, mon petit Larsen? Vous voyez, c'est une boîte beige et marron. Le papier est particulièrement spécial, il est rose. Pourquoi d'après vous? Quelle est cette paire? La Travis. Bien vu. Putain, vous êtes fort, j'ai un peu le temps de vous poser la question que vous avez déjà dit. Et oui, tout à fait, c'est la Reverse Mocha Travis. Qui est superbe, et ça se voit, elle, je la ponce de zinzin, genre, elle est toute plissée et tout. Mais c'est vraiment mon classique. Mon classique, je sais pas quoi mettre, je mets la Travis. Vraiment, si vous me croisez dans la rue et j'ai ça, c'est que je savais pas quoi mettre. Je savais pas comment m'habiller. Et que j'avais la flemme, en gros. Bon, après, des fois, elle est dans un outfit où ça match bien, hein, mais... Enfin, la plupart du temps, c'est ça, mais voilà, quoi. Larsen, t'en penses quoi de cette super paire, là? Cette super Travis Scott? Elle est pas délirante? En plus, je crois que quand je l'ai reçue, j'étais avec Watt. Non, peut-être pas. Je l'ai reçue, on était au lot. Non, non, c'est sûr. Envie de la lécher, bizarre, Steve, vraiment, elle est trop bizarre. Honnêtement, toi, tu te fais chier sur une paire comme ça? Ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Wesh, le bruit, il est trop zinzin, ça me fait peur. Merci, Robinet, pour le sub. Le bruit, il faut que je le baisse, ça m'encule les oreilles, voilà. Mais en même temps, il faut que j'entende quand vous faites des subs, c'est pas ouf de pas remercier. Moi, j'y suis pas sensible en vrai de vrai. Ok, ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Après, c'est un... En fait, c'est un graal de la sneakers, entre guillemets, parce que bah, les collabs avec Travis Scott sont quand même des paires extrêmement prisées, tu vois. Et c'est pas fini, il y en a d'autres là-dedans. Mais celle-là, ouais, je peux comprendre. En fait, je peux comprendre parce que c'est une paire très très simple. Faut aimer la Jordan en fait. Si t'aimes pas la Jordan, de toute manière, je peux pas aimer. Et encore plus la Jordan Low. Je sais que la Jordan Low, les gens l'aiment souvent moins que la High. Donc, du coup, je dis bizarre, t'inquiète si tu veux. Puis on en parlera plus tard en DM peut-être. On va faire ça là. Ça, c'est une paire, package de paires chères que je me suis fait. Vous connaissez la couleur de la boîte ou pas? Je vous montre pas la marque. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est juste à la boîte là? S'il y a encore la routine sur le stream, il va dire instant, je pense. Bien joué, Steve, bien joué, Steve. Effectivement, c'est une paire de Louis Vuitton. C'est la première fois que je me suis acheté une paire comme ça. Enfin, c'est la première que je me suis acheté. J'ai pas ça parce qu'il y en a d'autres, si. Mais il n'y a pas d'autres élevés parce que bah, j'étais relativement déçu en vrai. Même si c'est d'art, mais en fait, je sais pas comment dire. Les gens, ils ont pas beaucoup de silhouettes que je trouve d'art en termes de paires. Ou alors, il y en a une que j'ai jamais retrouvée, que j'avais vue, je sais plus où, et qui était vraiment trop belle, mais je l'ai jamais retrouvée à l'achat, et en plus, ça coûte beaucoup trop cher, en vrai, c'est trop excessif. Là, j'ai eu un peu de chance sur ça, là, je l'avais pas payé super super cher. Aïe. Mais par contre, ce qui est cool, on peut pas le retirer, c'est que bah, quand tu reçois le produit, t'es un peu en mode content, c'est sympa à unboxer. Du coup, tu reçois ta paire, et ta paire, elle est... Chaque chaussure a son petit bag. C'est assez stylé. Mais sinon, en vrai, voilà quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Origami. Putain, c'est marrant, je suis complètement d'accord, c'est vraiment le bon mot. Elles sont toutes assez lisses. C'est pour ça que celle-là, moi je l'aime bien celle-là, parce que bah du coup, elle a le gros scratch devant. Donc voilà. Elle est vraiment cool, les finitions elles sont vraiment d'art et tout, c'est quali, etc. Mais là où je me suis pas. En fait, je me suis pas tant pris une balle sur celle-là. Parce que bah elle est cool, mais voilà quoi. Je pète pas mon crâne pour autant. Mais elle est très belle quand même. En fait, je trouve que c'est le genre de paire, j'ai l'impression que ça va mieux à des meufs qu'à des gars. Ça, c'est mon avis perso. Mais j'ai l'impression que c'est un là. Après, c'est peut-être aussi le coloris, qui est un peu violet comme ça. Mais du coup, là. Et en vrai, ça se porte bien avec un pantalon bien large, ça se porte trop bien. Avec ça qui ressort là, c'est exceptionnel, hein. Mais voilà. Elles ont pas beaucoup d'originalité. Là, celle-là, enfin, en tout cas, cette série-là, je suis assez d'accord. Même si elle a un petit truc en plus. Mais à quitte à choisir, pour avoir une paire un peu comme ça, mais je prendrais plutôt maintenant une Axel Arigato, des trucs comme ça qui sont quand même beaucoup plus accessibles en termes de prix. Et en plus de ça, c'est visuellement, c'est peut-être même plus intéressant. Donc ouais. Mais c'est très cool en vrai comme paire, je suis assez content quand même. Mais c'est pas un achat que je vais réitérer forcément. Ou alors, si les dernières skates, elles sont quand même cool.
J'avais fait des paires qui étaient assez grosses, un peu à l'an 20 un peu. J'aimais bien, mais voilà quoi. Du coup, voilà. Avec le petit sac et tout. Après, tout est super quali, même la boîte elle est tellement quali et tout, mais vas-y, bon. C'est heureusement pour le prix des paires, quoi. Et encore, moi, encore une fois, ça là, je l'ai vraiment eu pas trop cher, parce que bah, du coup, j'ai une connaissance qui travaille dans le domaine du luxe, et du coup, qui peut avoir des fois des prix un peu intéressants, mais c'est tout, quoi. Il m'a fait avoir une autre paire que je vais vous montrer juste après. Enfin, c'est pas la même personne, mais il travaille au même endroit. Tac. Donc voilà. Tout ça pour dire que cool, mais vas-y. Voilà quoi. C'est cool, mais voilà. Steve, tu veux pas arrêter de mendier des subs, sinon? Je suis pas désolé, mon gars, moi, ça de quand je peux manger mon argent. Et 87. Non, mais j'ai jamais dit que j'allais offrir un sub à Steve. Hein. Ça, j'ai jamais dit, hein, jamais. Faire, je préfère. Bah, je sais pas ce que je préfère, mais pas, en tout cas, pas ça. C'est vraiment de la valeur de fou. Bah, une LV, ouais, ça prend quand même pas mal de valeur. Hein. Je sais que dans plusieurs années, je pense que ça coûtera vraiment de la thune. Mais après, dans ce même cas-là, une Travis Scott, ça va coûter de la thune maintenant. Pour moi, dans l'état dans lequel elle est, pas sûr, mais en soi, tu la neuve, tu la tank neuve, une Travis qui sort à genre 150 balles à l'achat, tu peux la revendre 1000 presque. Pour la plupart des coloris, tu vas voir d'autres plus même. Bon, allez, t'es... Bah, qu'est-ce que tu racontes, Larsen? Ça, Larsen vient actuellement de dévoiler une paire que j'aimerais trop m'acheter, je rêve d'avoir, mais que est hors de portée, enfin, difficile à trouver dans des prix corrects. Non, c'est genre des 1000 balles la SB d'un clos, c'est bon, ça y est. Je suis pas la pute du coin non plus, genre. En plus, ouais, Steve, t'es prime et tu claques pas ton prime chez moi. T'es vraiment la merde que tu penses être. Où est-ce qu'on va aller sur... Hop. J'ai pas pris du tout la première venue parce que j'avais la flemme. Hein. Je savais pas, gros, je les ai vus avant-hier, je les trouvais incroyables. Ouais, bah ouais, mais c'est une des paires que je veux le plus m'acheter depuis un long moment. Mais voilà. Si vous voulez voir, tapez Strange Love, vous pourrez regarder direct. Là, je suis trop dans un truc d'unboxing. Là, on attaque une paire, c'est une Jordan. Bah, merci beaucoup, Roman, pour les subs offerts à Steve. Putain, ça m'en fout. Hein. Donc là, c'est de la Ama Manière. C'est Nike avec Ama Manière. C'est une Jordan 1. Du coup, il y a un genre de petit truc comme ça sur la boîte avec le monogramme de Ama Manière. Pourquoi pas, en vrai, c'est plutôt cool. La boîte est quali, elle est vraiment trop bien. Genre, il y a eu des prints et tout. Enfin, elle est hyper soignée, cette collab. Et la paire, je l'aime beaucoup. Je la porte rarement parce qu'il faut l'outfit, je trouve. Mais elle est trop cool. Regardez-moi ça. Pas là là. Ça, c'est une frappe. Et les textures, les matières, c'est vraiment, il y a un vrai taf. Pour une fois que Nike, il nous chie pas dessus, c'est cool en vrai. Et là, vous pouvez voir aussi à l'intérieur, molletonné. C'est assez sympa. Et du coup, il y a le petit détail des lacets avec ça. Ça, je l'ai pas changé, c'est vraiment de base. D'ailleurs, j'ai piqué ce lacet-là, le beige, pour le mettre sur ma Travis, parce que je trouvais cool d'avoir les petits bouts des lacets métalliques comme ça, c'est trop bien. Donc voilà. Les textures sont folles, ouais, de fou. Franchement, de fou. Par contre, je pense que ça vieillit assez mal avec le temps. Moi, je la porte vraiment rarement, ça se voit, hein, elle est vraiment presque neuve. Je la porte que pour des occasions. Mais elle est très très bien. Elle est très agréable à porter. Elle est assez chaude par contre. Ça bellec l'été, bon, peut-être pas. Mais voilà. Donc voilà. Ça, Larsen, là, vas-y, une petite note vite fait. Merci Sonitag pour le 19e mois. C'est beaucoup. Tous mes avis viennent d'un mec qui porte les New Balance 50 Ah oui, assez vieille. Mais c'est pas grave, ton avis il peut compter quand même. C'est cool d'avoir un avis. Même si tu peux, si tu portes moins. Un solide 8. Ok, ça tu préfères du coup. Non, parce que en vrai, ça se ressemble un petit peu avec la Travis. Enfin, dans la teinte, tu vois, c'est pas trop loin, tu vois. Mais par contre, la shape est totalement différente. Ce qui fait sans doute la différence, je suppose. Mais ouais. Là, on va attaquer une paire que j'adore, qui a une vraie histoire. Là, il y a du lore. Merde, j'ai oublié de ranger ça. Je remets ma boîte là-dedans. Vous allez voir comment c'est agréable et facile. Oh, je l'ai fait du premier coup, tout à l'heure, j'ai trop galéré.
Alors là, je suis heureux. Euh... La boîte noire. La boîte noire et rouge, là. Elle me fait de l'œil. Celle-là, là? Ça, elle te fait de l'œil. C'est peut-être parce que tu connais cette collaboration. Le bordel que ça va être pour ranger, pure et force, merci. Sachant que là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires, 6 boîtes. Et du coup, il reste plus ou moins 15 boîtes, ou 14. Et on est... ouais, ça fait 30 minutes qu'on live, donc on a encore plus d'une heure, plus d'une heure et demie de live, je pense. Mais c'est stylé, c'est stylé. Parce qu'en même temps, on va parler de plein de trucs. Donc ouais. Mais ça va être une galère, mais c'est pas grave. Il y a pas de souci en vrai. Je rote un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Vers quoi on va se... Ouais. Là que je veux- La boîte, elle est trop zinzin. C'est une de mes boîtes préférées. Elle est incroyable. Regardez-moi cette paire de fous. Enfin, cette boîte de fous. La boîte, elle est toute métallique comme ça, toute chromée. Ça, pour vous, c'est... Bah, en fait, on voit la marque, je pense. Donc, c'est un peu con. Mais c'est Nike avec qui pour vous? Ça coûte pas si cher en vrai, hein, de souvenir. Je dis rien du coup, ok, ça marche. Ça marche la routine. Ça c'est du coup, histoire de fou, c'est la première paire vraiment qui sort de l'ordinaire que je me suis acheté. C'était au début que je commençais à faire du graphisme. C'est la première paire que je me suis acheté, donc elle a beaucoup de valeur à mes yeux, que ce soit sentimentalement, même visuellement, je l'adore. Du coup, c'est avec Off-White et c'est une Rubber Dunk. Elle est zinzin, cette paire. Enfin, elle est vraiment bizarre un peu, mais elle est trop. Enfin, je l'aime vraiment de ouf. C'est la européenne, du coup, parce qu'il me semble qu'il y a une japonaise et une américaine. Et moi, c'est Scolorilla. Donc voilà, qui est vraiment. Moi, j'aime trop les détails. Elle est vraiment très très cool. C'est vraiment. C'est vraiment très très cool. Genre vraiment, je l'aime pour de vrai. Et cette paire-là, du coup, faut savoir que dans la vie, je graffe un petit peu. Et je me suis explosé. Un jour, je sais pas pourquoi, j'ai pété un. Bah non, même pas, je suis un ouf. Un jour, je rentre de chez moi et il faut que je fasse un peu le vide dans ma voiture. Et il y a des bombes de graphe et j'explose une bombe de graphe par terre. Elle explose sur la chaussure. Toute la paire devant était blanche. Mais on a réussi. J'ai eu de l'aide un peu. On a réussi à la. Enfin, j'ai eu beaucoup d'aide même. On a réussi du coup bah, à rattraper ça. Et c'est revenu carrément nickel. Genre là, à la base, tout ce qui est métallique devant, c'était blanc, comme cette partie-là. Genre. C'est une dinguerie. Mais du coup, elle est vraiment trop cool. Elle a tellement de détails, elle est trop bien. Avec le truc de Fight, genre. Le truc un peu en mode. Ça, j'aime un peu. Enfin, j'aime un peu bien visuellement. Ça vieillit très mal par contre, mais comme si la paire était coupée littéralement là et on voit la petite mousse. C'est un peu lourd. Mais ça, du coup, ça se voit, je l'ai un peu poncé. Mais du coup, c'est une de mes paires que je porte enfin, que j'ai porté le plus, et du coup, qui est une des premières que je me suis acheté. Du coup, je l'aime vraiment de ouf. Et sur des vrais big outfits, ça rend vraiment trop bien. Du coup, maintenant, je la porte beaucoup plus occasionnellement. Mais dès qu'il y a un peu de bleu et que ça matche bien, bam, je la cale direct. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une paire que je sais pas pourquoi, je suis un peu tombé amoureux d'elle comme ça, tu vois. Alors que je pense que avec un peu de recul, j'aurais peut-être préféré la jaune. Et du coup, celle. Je sais plus laquelle c'est. C'est américain ou pas. Non, américain, c'est peut-être la verte. Bon, enfin, bref, je sais plus. Mais du coup, c'est un autre coloris. Et elle était incroyable aussi. Peut-être que je l'aurais préférée. Donc voilà. La fois, sur la plupart des paires, elles sont des textures super cool. Ouais, bah de ouf. De ouf. Je comprends toujours pas l'étiquette en plastique. Ouais, j'ai oublié le nom. L'étiquette en plastique, c'est un nom, j'ai oublié. Le zip tie, je crois. Bah ça ouais, ça sert à rien un peu. Enfin, ça fait l'identité, mais en même temps, bon. Bah après à toi de voir si tu la gardes ou si tu le dégages. Là c'est dans la boîte. Il y en a, il me semble que je le garde la plupart du temps. Et il y en a où je le sors. Et il y en a d'autres où je le garde. Vous allez voir, il y en a une où je le garde parce que je trouve qu'il est cool, mais vous êtes pas. C'est pas encore fini les fait, je crois qu'il en reste deux. Mais voilà. On va repartir sur enfin, un autre type de paire. Ça va être cette grosse boîte là que vous voyez qui est juste là. Ça, c'est un autre délire encore. Ça, c'est une paire où j'ai vraiment flashé dessus. Et j'ai mis beaucoup de temps
avant de la prendre. J'ai attendu qu'elle soit pour la prendre. C'est une marque française du coup de luxe forcément, qui s'appelle Lanvin. Je sais pas si c'est sans doute à l'endroit, mais à l'envers pardon. Mais du coup Lanvin que j'aime de ouf, j'aime trop ce qu'ils font, surtout en termes de paires. Et donc du coup ils ont sorti une paire qui est maintenant iconique de fou qui s'appelle la Curb. Et c'est trop lourd ce qu'ils font. Encore une fois voilà on commence à capter le truc des paires de luxe de con. Mais de toute façon ouais la Lanvin je vous avais parlé en live de fou en plus je suis un zinzin moi. Du coup, toujours le petit sac pour chaque pied. Oh, alors, je sais pas si elle va rendre bien. Ah, si, ça va. C'est bien la bonne couleur. Du coup, voilà, elle est un peu rose comme ça, avec l'énorme lacet. Ça, sur un outfit bien bien large, c'est vraiment trop d'argent. Mais c'est dur à porter dans la vie de tous les jours, en vrai. Pour des shootings, par contre, c'est exceptionnel. Mais, euh... Mais ouais, voilà. Donc ça, très très cool. Et encore une fois, taf de zinzin. Petit, petit daim et tout, c'est que des matériaux vraiment lourds. Et ça sonne, quand t'as la paire en main, c'est quali, genre elle est tellement lourde. Et ça a vraiment une shape un peu zinzin, elle est vraiment évasée de ouf. Mais ça, je l'aime vraiment de ouf. Ça fait partie des paires que je regrette absolument pas, même si le prix est quand même élevé. Il me semble que je l'avais payé 400 balles, quand même cher. Mais, Mais franchement, ouais. Là, c'est une autoroute 4 voies. Ouais, c'est un peu ça en vrai. C'est littéralement ça. Mais en vrai, elle est quand même trop bien. J'adore les autoroutes, visiblement. Mais, ouais, non, c'est. Ça fait partie des paires qui sont vraiment chères que je me suis acheté où je regrette absolument pas parce qu'elles sont trop cool. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette petite paire? Ah oui, oui, carrément. Babazou. Carrément, en vrai, ouais, 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 je peux comprendre. Il y a un truc. Bah après, celle que Mister V a sortie, du coup, c'est avec Flower Instinct. La shape et tout, ça ressemble un peu parce que c'est des paires qui sont massives en vrai. Merde, j'ai oublié ça. Mais, euh... Mais ouais. T'as 20 paires, t'en portes 3. Mais c'est littéralement ça, hein. Je suis vraiment ce genre de gens. Je porte ces paires-là, les paires un peu plus zinzin, et je les porte que pour des occasions. Genre, en fait, ou parce que un jour je me suis dit, vas-y, je me fais un outfit rose, avec beaucoup de rose, bah du coup je vais caler la Lanvin, tu vois. Mais tu sais, je peux pas porter une Lanvin avec un jean relativement droit, faut vraiment que le jean soit baggy de fou. Du coup, ça va pas avec toutes les sapes que je mets. Le jour où j'aurai que des sapes hyper larges, vraiment très larges, je pourrais tout porter pépère. Mais ça, pour le coup, faut vraiment s'habiller l'art de zinzin. Donc voilà quoi. Bah tiens, on va prendre Saint-La. Saint-La, c'est une paire que j'ai pas mal portée aussi, mais que je crois, je l'ai jamais. En fait, je l'ai sali de fou et je l'ai jamais lavé, du coup j'avais trop la flemme. Mais je suis pas sûr que ce soit ça la raison, mais je crois que c'est une partie de la raison. Et vous l'avez peut-être reconnu à ce logo, c'est une paire de d'Avril Supply. Donc voilà. C'était un coloris qui me plaisait de zinzin pour deux raisons, pour le coloris et le lacet. Vous voyez, la paire ressemble à ça. Alors, c'est bien la vraie raison, hein. C'est bien la vraie raison. Elle est archi crade. Les couleurs sont un peu c'est un peu mensonger là avec ma colo. C'est un peu plus violet ce que vous voyez en bleu. Mais elle est très très cool avec le lacet comme ça en corde, c'est trop trop cool. Mais je la porte un peu moins parce qu'il faut que je la lave en fait. Et si vous voyez bien, elle est en vinyle, genre elle est toute brillante. C'est comme si elle était huilée. Donc voilà. Donc ça c'est après faut kiffer, c'est un délire aussi. Mais voilà, ça c'est une paire que j'aime vraiment bien. Pour le coup, c'est du bon bespoke, c'est cool. C'est cool. Même les petits détails là, je regarde en même temps, mais les petits détails là, c'est très sympa. Donc voilà. Paire plutôt cool, assez légère, c'est confortable en vrai, c'est cool à porter. Enfin, c'est confortable comme une paire de Nike en vrai. Donc c'est confortable en vrai. Tac. C'est bien rangé. Il y avait des lacets en plus, des lacets classiques blancs. Mais bon, le lacet en corde comme ça, moi je trouve ça, je suis trop fan. Je sais pas si vous avez des paires avec des lacets un peu corde comme ça, mais si vous avez une paire que vous voulez rendre plus massive, franchement, le lacet corde, c'est vraiment une bête d'option. Si, bien sûr, en termes de coloris, ça passe quoi. Mais voilà, hop.
La texture extérieure de la paire, c'est pas une galère niveau trace de saleté? Bah en vrai non, ça se nettoie vachement bien. Genre avec YouTube, t'arrives avec une petite éponge, côté jaune, pépère, ça se lave au calme. En vrai, je suis un gros flemmard parce que ça se lave vraiment bien. Mais ça doit faire un an qu'elle est sale quoi. Mais bref, faut que je m'en occupe. Mais en fait, c'est que je la cale rarement. Parce que du coup, comme c'est un petit violet qui tend vers le rose, bah je vais pas me dire je porte ça là, je vais me dire vas-y, je porte la lanvin. Du coup, elle, je la sors encore plus rarement que celle que je sors rarement. En gros, je la sors jamais, quoi. C'est ça que je veux dire. Bah attendez, on va finir avec les paires sales. New Balance. C'est la première paire de New Balance que j'ai acheté, que j'ai été influencé de fou par une vidéo de la routine. Parce que je trouvais ça trop d'art. Et à la base, je voulais m'acheter une 2002R Protection Pack. Et du coup, au final, j'ai opté pour la 1906D. C'est ça là, si je dis pas de bêtises. Protection Pack, du coup, en noir. Sauf que je l'ai porté pour un tournage. Avec Joyka, je sais pas si ça vous parle, un tournage de Joyka avec Feldup, où on était dans un champ de maïs en fait, au perdu, sauf qu'il pleuvait de fou. Et j'ai jamais pas lavé la paire. Voilà, parce que j'avais vraiment pas la foi. Mais faut que je l'amène genre dans un truc exprès, je pense. Parce que ça a trop pénétré les matières. Genre elle est vraiment très sale. Mais elle est très belle par contre, ceci dit, avec le petit N en métallique comme ça. Mais elle est bien dégueulasse quoi. Voilà. Du coup, comme ça, on a fini avec les paires sales. Il y en a deux. Oui, ça arrive, voilà. Les gars, Sana, faut vraiment que je l'envoie quelque part pour qu'on me la retape parce qu'elle elle est vraiment baisée, quoi. Voilà. Ça va, ça a pas mal dégrossi, il reste plus trop de paires. Ça va. Là, vous allez voir celle qui est là-bas. Ça, c'est vraiment mon Graal actuel. Je la porte tout le temps. Bah, des Dassault, bah oui, c'est vrai, mais oui, putain, c'est vrai, Darsan était. Je me souviens, genre, il y avait aussi Jules, et Jules, sa paire, elle était flinguée de fou aussi. Donc bon. New Balance, les Protection Packs, c'est vraiment un mignon. C'est vraiment mignon. Euh, Mais c'est trop décliné. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Bah en fait, je trouve que ça a perdu un peu en intérêt, mais c'est peut-être moi. J'ai l'impression que c'est un peu souffle un petit peu quoi maintenant. Je suis moins dans le truc des Protection Packs. Mais par contre, j'adore leur silhouette. Genre vraiment la 2002R, ça bouge pas, j'aime vraiment de ouf cette paire. Il y avait pas un mec sur le tournage qui avait des Air Force blanches toutes neuves aussi? Bah c'était peut-être Jules. C'est peut-être Jules. Donc voilà. Je pense que des P6000 j'aime vraiment bien, mais je trouve que bah là on les voit trop. Mais par contre j'adore cette paire. Genre il y a un coloris qui est genre un peu avec un gris bleu, un peu beige et tout. Elle est incroyable ça là. Ça j'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de j'aurais pu me l'acheter en vrai cette paire là. Honnêtement. Genre c'est vraiment elle est trop d'art, elle est trop belle. Mais voilà, c'est juste que bah du coup elle me fait chier parce que je la vois souvent en ce moment. Enfin maintenant un peu moins, mais début d'année, là, on la voyait partout, la P6000. Mais elle est trop belle, franchement. C'était des gens de goût. Porter cette paire. Alors, elle est à côté, prenons-la. Prenons-la. Qu'est-ce que c'est que ça, d'après vous? Qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique boîte pour vous? Et je veux un guess avec pas juste la collab, je veux le modèle. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent des sneakers là-dedans? Ok, Nike, ouais, bah ça, jusque-là, c'est bien, mais il manque la collab. Qu'est-ce que ça peut être? Vous êtes super, vous êtes pas très réactifs là, les gars. Dunklo, non. Ce n'est pas une Dunklo. Cette paire, c'est une paire qui est vraiment, quand elle est sortie, elle a fait du bruit de zinzin. Mais genre vraiment. C'est une Jordan 1, exactement. C'est un modèle Jordan 1 de chez Nike. Qui est devenu un peu mythique. Salut Ramsès, ça va? Ça va mon chef? Tu vas me faire coucou live. Il vient vous voir un petit peu pour le live. Je sais plus, vous savez plus. On en a unbox une, sa sœur. On a unbox la sœur de cette paire, juste avant. Enfin, juste avant, pas mal avant. C'était une collab avec Nike. J'ai dit que je la portais très souvent. Là, je vous donne énormément de comment dire, d'indices. Il est trop beau. Bien sûr qu'il est magnifique, Ramsès. Travis, exactement. C'est une Travis. C'est une Jordan 1 Travis. Mais c'est-à-dire. Est-ce que vous avez au moins la couleur? Pitié. Oui, Jordan 1 Travis Scott, oui. Mais elle a un an.
Non, pas la Black Phantom. Non, on est sur un modèle high. Putain, mon chef, ouais, je suis désolé avec mes paires là, je te bloque un peu l'accès. Attends, je vais pas te. Voilà. La mocha, exactement. Voilà, voilà, voilà. Les olives. Non, pas les olives. Là, c'est vraiment la Audi de chez Audi. Et ça, cette paire-là, je l'ai pas mal portée aussi. Je la porte un peu plus occasionnellement parce que j'ai pas envie de l'abîmer beaucoup plus. Mais c'est cette magnifique paire. La superbe Travis Scott mocha, l'incroyable, avec la petite poche de zinzin là. Sur le côté, pour cacher des trucs. Je sais pas je sais pas ce qu'on peut cacher là-dedans. J'ai des pièces dedans, je vais me foutre en l'air. Ouais, j'ai des pièces là-dedans. Qu'est-ce que. Mais je suis pété, hein. Vous avez des petites poches comme ça qui sont en satin sur les côtés, sans pour cacher les trucs normaux et légaux. Mais voilà. Mais du coup, voilà la gueule de cette paire. Elle est très cool. Là, il y a le lacet marron. Souvent, je mets le lacet rose. Un petit lacet rose qui est superbe. Hein, trop bien avec la paire, elle est incroyable. Jamais il y a des gens qui l'ont, puis s'ils mettaient de lacet rose, c'est tellement stylé. Donc voilà. Ça, vous avez galéré à deviner, hein, putain, alors que c'est vraiment un des plus gros classiques que j'ai. Donc on est pas dans la merde. Là, pour deviner les autres classiques, comment on va faire, les gars? Comment on fait? Mais du coup, j'adore cette paire, elle est très cool. Et ça fait partie des premiers vrais plaisirs en termes de paire que je me suis fait. Donc du coup, elle a aussi beaucoup de valeur sentimentale avec une deuxième paire qui va venir après. Et pareil, une paire que j'ai longtemps convoitée, mais que je savais pas si je passais le cap. Et un jour, j'ai passé le cap et je me suis acheté. Donc voilà. Il y a des piles de paires de zinzin à côté là, c'est infernal. Bon, les gars, j'ai du mal avec les Jordan High. Le dos et le côté talon trop imposant. Ouais, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre. En vrai, c'est des paires qui sont quand même. Ouais, c'est particulier. Moi, je les porte toujours avec un pantalon qui tombe dessus. Donc, du coup, on voit pas cette partie-là. Donc, ça me gêne pas tellement. Mais c'est sûr que sur un pant, tu portes des skinny. Ouais, chaussures montantes, bizarre. J'aime pas, moi, perso. Moi, en tout cas. Mais par contre, avec un pantalon large, c'est trop chambé. Hein. Tombe dessus. Là, tu pleures sur le poulet. C'est trop incroyable. Là, on pourrait passer sur ça parce que la boîte est extrêmement grande. On va faire le comparatif tiens, avec cette boîte-là, juste pour que vous rendre compte. Voilà la boîte de Nike normale. Ça, c'est toute une boîte. Hein. Ça, c'est une seule et même boîte. Ça fait la moitié. Je viens de me rendre compte que t'as les cheveux grave longs. Oui, bah j'ai toujours eu les cheveux graves. Depuis que vous connaissez, j'ai les cheveux grave longs, je crois. Oh le impossible. Impossible, Crazy Fiona. Impossible. Parce que trop chiant et trop différent. J'ai pas de pièces assez folles pour pouvoir faire ça. Genre, j'en ai trop peu. Le live il durerait 5 minutes quoi. Donc c'est chiant quoi. Les chaussures de clown. Ça pourrait être des chaussures de clown. Ils font des chaussures de clown ces mecs-là. Vraiment. Dans cette boîte-là, il y a vraiment des trucs. Ouais, il y a un vinyle en PLS. C'est vrai qu'il y a un vinyle en PLS. Vous savez pourquoi il y a un vinyle en PLS? Savoir pourquoi Voilà pourquoi les gars. Ils sont attachés avec des trucs parce que Voilà, on n'a pas eu le temps avec la prod. Voilà, merde. Ça vous plaît pas? Il prend sur le côté. Oui, oui, mais j'ai pas eu le temps de le faire bien, voilà. J'ai un taf aussi. J'ai pas fait des petits trous pour le poser dessus. Voilà. Oh, le vieux gaffeur tout pourri. Ta mère, hein, Larsen. J'ai pas fait les petits trous. Il manque les petits trous pour mettre des petites vis pour le poser, pépère. Voilà. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, merde. C'est pas au chômage, non, je suis pas au chômage. Là, surtout pas en ce moment. Il y a du taf de partout, mais c'est trop stylé, c'est trop plaisant. On va pas s'en plaindre. Mais oui, du coup, c'est pas grave. Mais à mon avis, il va retomber à la fin du stream. S'il retombe, je l'arrache et je le tège. Mais il y a un moment où... Bah déjà, il penche un peu par là. Donc bon, on verra bien.
Vous avez vu, c'est cool, hein, les vinyles comme ça, c'est dingue. Hein. J'aime bien. En plus, c'est que des sons que je kiffe. Que des projets que j'aime. C'est top. On va faire du coup la grosse. Ça, la grosse, c'est quoi? Je vous spoil Balenciaga. Parce que quelqu'un, si personne n'est choqué sur Clownesque, etc. La boîte n'a pas supporté mon déménagement, voilà. Elle s'est fait écraser sa mère, donc voilà. J'espère que je fais que, elle est passée un peu, je trouve. Hein. Elle a fait son temps, la poteau. Mais c'est une triple S. Donc c'est un sacré bousin. La paire est extrêmement lourde. Genre, au pied, c'est vraiment infernal. Genre, en vrai, là, tu vas en ville, tu veux marcher pendant très longtemps. Tu vas faire des boutiques, tu mets ça au pied. Franchement, force à toi. Hein. Force à toi. Ou en tout cas, pas cette édition-là, parce que cette édition, elle est très lourde. Mais du coup, par contre, les détails sont assez cool avec le vieillissement de la semelle et tout. C'est très sympa. Donc voilà. Mais trop huge, c'est un paquebot la paire, c'est une folie. Genre vraiment par rapport à une paire normale, c'est. Vous voyez bien, hein, je fais du 43. Vous voyez la taille de la. Par rapport à ma main, c'est vraiment huge. Mes pieds font. Je prends plus 5 cm de longueur quoi. Avec ça. Elle est vraiment géante de ouf. Parce que c'est la paire qui est comme ça, tu vois, c'est le délire de cette paire. Mais le taf par contre dessus est vraiment d'art. Par contre, là on va dire un vrai fact. C'est un vrai fact. Un vrai fact qu'il faut le dire, à un moment donné, faut le dire. Bon, Saga, ils font des trucs en termes de design, c'est super beau gosse. Par contre, pitié, la qualité, genre vraiment, ils nous chient dessus, genre vraiment. Genre, la qualité, ou en tout cas, je sais pas si c'est. Bah, celle-là encore, ça va, mais j'en ai une autre. Ah, c'est chiant. Très très chiant. Je sais que c'est clair que. Bah, Jordan en a une aussi. On en parlait, et c'est pareil, il a le même problème, il y a des endroits qui se décollent. Donc c'est assez énervant. Les runners graffiti, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est la prochaine que vous verrez. C'est fou, vous connaissez trop bien mes pères. Tu vas bientôt revenir dans des vidéos de Joyka. Peut-être, vous verrez bien. La suite arrive fort. À 1100 balles, MDR, la qualité c'est trop. Ouais, bah oui. Après, là, la triplesse, moi, je l'ai payé, c'est de la seconde main en soi, donc c'est moins cher que je l'ai payé. Mais je pense qu'elle doit coûter 700 balles, hein, je pense. Donc c'est cher hein, de base. Hein. Tape de fou furieux. Hein. Et j'ai pris un mohair d'Avril Supply après t'avoir vu avec. Dans un live reveal. Ah oui, du projet de sap, ok, oui, carrément. Euh, Est-ce que quand tu l'as reçu, tu avais une odeur atroce? Non, pas du tout. J'ai pas le souvenir en tout cas, ça m'a pas marqué, donc je pense pas. Enfin, si je me souviens des pièces que j'ai reçues qui puaient la merde quand je les ai reçues, en termes d'odeur. Mais non, j'ai pas souvenir de souvenir, ça sentait normal ou me sentait bon quoi. Triple S 900, mais c'est impossible. 900 balles, c'est une folie. Hein. Mais ça a augmenté, c'est impossible. Là, c'est impossible que ça coûte ce prix-là au moment où j'ai acheté. Donc moi, c'est une vieille édition qui date sa mère. Donc voilà. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ça, c'est horrible les odeurs. Quand tu reçois une paire et l'odeur est plus la merde, c'est horrible. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va repartir sur du Nike, cette fois Nike SB. Nike SB, je vais dire la vérité. Ça, c'est littéralement une paire bah, que j'aime plutôt bien. Mais le SB, c'est vraiment de la. C'est bien et c'est pas bien. Genre, je vais m'expliquer. Genre, en fait, j'aime trop le truc de la semelle plus épais, mais j'ai l'impression que la paire, elle se détruit trop vite. Je sais pas si c'est celle-là particulièrement, mais elle se plisse tellement, regardez-moi ça. Bon, la couleur ne rend pas service, elle est violette normalement. Donc, c'est une courte purple. Elle est vraiment. Elle est bien et tout, mais genre, je sais pas, en termes de qualité, je sais pas si c'est ce modèle particulièrement, mais c'est assez horrible. Et c'est pas très confortable, je suis d'accord. J'ai jamais réussi à la faire partir, je suis dépité. Attends, vous parlez de quoi?
Ah, tu parles de pompe, après c'est plus chiant. Après, certaines chaussures qui passent à la machine à laver. Bon, en principe, c'est noté, mais... Mais du coup, ouais, voilà. Du coup, celle-là, bah, je suis un peu... J'ai été pas mal déçu sur le long terme par cette paire. Du coup, je la porte un peu moins. Mais c'est un bon classique, quoi. Dunk SB, c'est sympa. T'as pas de Adidas? En fait, j'en ai. Mais j'en ai que j'ai laissé chez mes parents d'Adidas. Mais c'est pas des Adidas. Ah, mais attendez, j'ai perdu une paire, là. Ah non, de derrière, là-bas. Mais j'ai pas de Yeezy, j'ai une... de Yeezy, bah du coup j'ai spoil. J'ai pas de d'Adidas, mais j'ai de la Yeezy. Mais j'ai plus d'Adidas classique, non. On va passer là-dessus. Ça, est-ce que ça parle à quelqu'un, cette boîte zinzin avec ses petits ronds, ses petits trous comme ça? Merci pour le follow. C'est quoi comme graphe? Bah en vrai, un peu tout et rien, je rentre pas dans une catégorie, je pense. Et en fait, je fais un peu les designs qui me passent par la tête. Des fois, il y a des trucs, ça... Juste de la typo que je pose, en fait, hein, littéralement. Oui, ça fait longtemps que je pas graphe, hein. On pourra voir la paire 92 track? Peut-être. Wesh, Ramsès. C'est quoi le chef? Vous allez voir, il y a une paire qui va tomber par terre, il va y avoir un gros brise, Ramsès va la faire tomber, je pré-shot. Euh... Nike SB Super Nana, ah ouais. Ça met jamais, elle me fait trop mal. Ah putain, c'est trop dommage, elles sont tellement d'art. Je sais pas quel colorita, mais moi j'aimais trop la verte. Du coup, ça c'est que c'est encore du Off-White. C'est du Off-White avec Jordan, Jordan. Donc Nike Jordan. Ça, c'est ma Off-White préférée. C'est la Off-White Sail, c'est une Jordan 4. C'est vraiment la paire que j'ai le plus portée, vous allez voir, ça se voit. Elle est rangée par l'usure de partout. Mais elle est incroyable. Et celle-là, elle est tellement... Elle était incroyable. C'est une frappe de fou. J'ai la verte, ah bah incroyable. Un petit coup de cœur pour Off-White. J'aime beaucoup le travail d'Off-White, ouais, c'est vrai. Vous dites les termes. Mais j'aime beaucoup. Du coup, la paire, elle est un peu fatiguée, mais en fait, je l'aime beaucoup, beaucoup. La paire que je veux, j'ai l'impression qu'elle est introuvable maintenant. Ouais, bah elle est dure à trouver. Alors, surtout, que ce soit pas un fake, c'est très compliqué, hein. Bon, maintenant, ça me fait trop peur d'acheter du Nike. J'ai trop peur d'acheter des fakes. Du coup, si je l'ai pas au raffle, je j'achète plus après, j'ai trop peur. Ok, c'est bon. Ramsès n'a rien fait tomber, bizarrement. C'est un coup de cœur pour cette paire. Ouais, cette paire-là, elle est vraiment trop belle. En fait, c'est vraiment, elle a tout. Elle a des textures de zinzin, même des grilles et tout, vous voyez. Ça se... C'est vraiment de la frappe, quoi. Du coup, je suis très content. Je suis très content. Ça, c'est une... bah, ça fait partie, du coup, avec la Travis Scott, celle d'avant, la High. Ça fait partie vraiment des Graals que j'ai toujours voulu avoir. Et une fois que enfin, une fois que je les ai eu, forcément, je les ai rockés à mort. Et c'est le genre de paire, ça se porte trop facilement, c'est assez confortable. C'est le Jordan, c'est Jordan 4, ça se porte bien. Même si tu dois marcher un peu et tout, c'est pas désagréable, quoi. Pas comme une Jordan 1. Mais t-shirt 93, je l'ai déchiré, j'ai bien le mort. Putain, t'as déchiré ton t-shirt 93. Comment t'as fait? C'est fort de déchirer son t-shirt. Ouais, tu me diras, tu t'accroches à un truc de con et ça part, hein. Euh... Elle vieillit mal, celle-là. Ouais, par contre, elle vieillit un peu mal, ouais, malheureusement. Il te reste combien de paires? Il en reste 6, je crois. S'il y en a une derrière, je crois. Donc 6. 7, peut-être. Si je monte la dernière qui est juste là, là. La secrète. Donc 7 paires. Mais ouais. Du coup, putain, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir le lore là de comment t'as cassé ton t-shirt 92 track, pitié. Comment t'as pu faire? Je suis vraiment en train d'essayer d'imaginer des scénarios, mais je vois pas en vrai. Ouais, le seul truc, c'est genre en mode tu t'es accroché à un urbex, ouais, bon voilà. Je suis chopé le dos par un vieux clou. Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours le zip. Ok. Ah, t'avais les deux, putain, incroyable. Incroyable. Le... C'est full Sam, en vrai. C'est full Sam, en effet. Mais après, peut-être qu'un jour, vous pourrez en réavoir par un quelconque moyen, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y a un moment dans l'année... Après, peut-être, je sais pas.
Bref, bref. On va essayer. Ah tiens. Là, elle est un peu bizarre cette boîte. Bah, elle paraît un peu orange, mais elle est verte en réalité. Elle est toute crantée. Elle a des petites ornements comme ça. Relief. Ça pour vous. Mais j'ai marqué, j'ai montré la marque, je pense. Merde. Bon, c'est une Gucci. La boîte est comme ça, du coup. Le taf de la boîte est incroyable, par contre. C'est très très stylé. Peut-être surveiller Vinted, peut-être surveiller Vinted, peut-être surveiller Vinted, peut-être autre chose, je sais pas, je sais pas. Du coup, Gucci, pourquoi j'ai une paire de Gucci? Parce que j'aime pas forcément les paires de Gucci de base. Mais on me l'a proposé à un prix défiant toute concurrence vu que ça venait de quelqu'un qui taffe là-bas. Du coup, j'ai pu avoir ça vraiment pas cher du tout. Moins cher qu'une Air Force One. Donc, très intéressant. Comme si tu rentres dans une boîte là. C'est quoi mon chef? Il est vraiment devant, il est entre vous et moi là. Mais vous le voyez pas, mais il est vraiment là. Ramsès, c'est mon chef. Ouais, ouais, mon gars. Yes, ça marche. Il me cala même pas. Il m'adore. Wesh, il est à l'aise, hein. Ouais, il est pépère de fou. Il a bien raison. Donc, du coup, la classique tote bag par pied. Normal, on change pas une équipe qui gagne. Comme ça, t'as envie de rester sur le bureau en fait là. J'ai l'impression. Une paire, c'est vraiment. Bah, j'ai changé de lacet parce que le lacet était nul à chier, donc j'ai mis un lacet plus épais. Mais la paire est comme ça du coup, un peu bleu marine comme ça, avec le petit Gucci dans la semelle. Et j'aimais bien. Ça se porte assez bien, en étant habillé un peu classe, c'est assez cool. Vu que la semelle est très épaisse, ça fait un peu plus. Ça fait différent d'une paire. Euh, une paire classique. Super Force One, ça change un petit peu, ça va plus habillé, un peu plus classe. Mais voilà. Moi, c'est vraiment la semelle qui a fait que j'ai acheté en fait, que j'aimais bien. Détail là, j'ai bien kiffé. Mais encore une fois, c'est une paire que je porte que c'est vraiment. C'est que quand l'occasion se prête. Hein. Sinon, je porte jamais ça. Je la porte que. Voilà, si j'ai un outfit qui passe bien, je me dis, oh putain, si je cale la Gucci avec, ça marcherait bien. Bah voilà, je la cale à ce moment-là. Mais ça. Je peux comprendre que vous soyez pas trop fan. C'est pas ma paire où je suis le plus en fou non plus. Hein. Bon, je l'aime bien, mais voilà. Ça, c'est limite quoi. Tac. Hop, hop. Et hop là. Par contre, ceci dit, encore une fois, emballage et tout, au top du top. Hein. Franchement, ça n'a rien à dire. Bien faire les marques de luxe, mais bon. Voilà quoi. Et, pas le meilleur père non plus. On se comprend. Donc du coup, là, il reste ça. Vous voyez là. Donc il reste 3, 4, 5. On va entamer avec. Je porte vraiment de fou furieux. Ça, c'est un de mes classiques avec la Mocha. Parce que là, c'est un classique pour deux raisons. Enfin, la reverse Mocha. La première raison, c'est que la paire est juste trop confortable. Ça, c'est la première raison, la raison numéro 1. Raison numéro 2, bah, je la trouve trop cool. Oh non, je vais déchirer le papier là. Non, j'ai un peu déchiré le papier, j'ai le seum. Tant pis. Du coup, c'est une Nike. Je vous avais même pas fait de truc, mais c'est Nike avec Sakai. Une Sakai qui est une marque japonaise. Qui est trop cool. Elles sont un peu sales parce que je les porte très souvent. Mais ça, voilà. Avec Fragment Design, c'est une triple collab. Et ce coloris est vraiment trop dark. Full gris comme ça avec les différentes matières. Elle est trop trop intéressante comme paire, je trouve. Et ça, c'est vraiment trop confortable. Genre, c'est incroyable à porter. Je vois s'il y a des gens dans le chat qui ont des Sakai comme ça. Ce modèle-là, les waffles. C'est trop bien à porter. Mais genre, vraiment trop trop bien. C'est incroyable. Ça fait partie des paires qui sont les plus confortables que j'ai eues, je pense. Genre, c'est léger de ouf. T'as l'impression que tu portes rien au pied. T'es là, t'as l'impression que t'es léger comme l'air. C'est super. Mais ouais, après, je peux comprendre que vous soyez pas trop fan, elle est un peu plus bizarre hein, dans la forme. Mais voilà, ça c'est une paire cool. Il y a pas, il y a pas, il y a pas à chipoter quoi. Hop, tac. Hop, et tac.
Avec la boîte qui est un peu cool, je vous ai pas trop montré. Du coup, il y a le logo Nike ici en reflet. Et il y a sur le côté, il y a le Nike qui cut là et qui est cut ici. Donc voilà. Petit détail sympa, j'aime bien. Ils ont retaffé la boîte de base, ça je trouve c'est cool. Sa taille comment? Sa taille plutôt classique Nike en vrai. Là, de toutes les paires que je vous ai montrées, la seule qui taille un peu plus grand, c'est la Balenciaga Triple S, ça taille un peu plus grand que la moyenne. Et c'est tout, je crois. Sinon, tout taille à peu près bien. Moi, je fais du 9,5. Donc voilà, donc du 43. Ah bah tiens, on va faire la Yeezy. Ah. Il faut savoir que j'ai d'autres modèles, mais que je n'ai pas mis là parce que je trouve qu'ils en valent pas la peine parce que ça me ressemble plus. Du coup, c'est des paires qu'il faut que je tège, que je vende. Genre, j'ai une 350, et par exemple, ça me ressemble plus de porter une 350, j'aime plus du tout cette paire. Et j'ai une 550 aussi, mais qui est chez mes parents. Donc voilà. Mais là, on a une superbe 700. C'est une paire que j'avais cop pendant le Yeezy Day, ça. Je me souviens. J'étais avec Dormas quand j'avais cop. Et ça, c'est voilà une paire un peu cool. C'est la. C'est une. J'ai oublié le nom. La Dark Glow, je crois. Et j'ai en fait, ce que vous voyez là, cette petite armature qui paraît un peu plus verdâtre là. Ça. Ben ça, la nuit, ça. C'est fluo. Enfin, c'est fluorescent. Du coup, dès que ça prend bien. Phosphorescent plutôt, je sais plus. Mais bref, c'est dès que ça prend bien la lumière du soleil, du coup, ça devient tout vert et ça s'allume quoi. Mais c'est pas mal, elle fait très aliénique un peu dans la vibe, elle fait très alien bizarre. Mais elle est cool, ça se porte, j'arrive à la porter encore un peu des fois, mais un peu plus, un peu plus galère à matcher en vrai, parce qu'elle a un peu une forme zinzin. T'aimes bien toi cette paire, Ramsès? C'est le micro qui t'intéresse? Tac. Bah, ah, c'est bon. Et les boîtes, en vrai, les boîtes quand même très iconiques, hein, les boîtes de Yeezy. Avec le big numéro, j'aime beaucoup. Le combo 350 survêt bien serré à la cheville, ouais, ouais. C'est fou. Ça va, mon chef? Mais là, t'es dans le champ, tu t'en rends compte? Tu veux faire le live à la place? Hein? T'en as rien à foutre, il en a rien à foutre. Un petit câlin? Oh, ouais. Ça t'intéresse? Ça sent bizarre? Nous avons plus que 3 paires à faire, les gars. Excuse-moi. Je veux bien. Ah oui, non, d'accord, ok, t'as dégagé maintenant, mais tu veux rester. Excuse-moi, chef, mais là, c'est une galère. Comment je fais? Comment je fais mon live? Ça n'a rien à foutre, c'est fou d'être un chat comme ça. Bien, allez, encore 2-3 pas, et t'es plus dans le champ, et c'est super, je pourrais montrer les paires maintenant. Chef, psst, viens là. Monte là. Ah, rien à foutre, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va prendre ça, c'est une paire. On va finir par les 2 paires que je mets le plus. Oh, il est à l'aise avec nous, là, il s'est mis en détente, lui aussi, il regarde le stream. Mais il regarde devant l'écran, lui, c'est trop bizarre. Ça, du coup, c'est une paire. Alors ça, je sais pas si ça vous parle. Peut-être que ça vous parle pas. C'est une Air Force One, mais pas n'importe quelle Air Force One. Ça, c'est pour moi ma Air Force One préférée, en vrai. De toutes les Air Force One qui sont sorties depuis que les Air Force One existent, il n'y a pas eu mieux que ça, je vais pas débattre avec vous. C'est une paire exceptionnelle. C'est la Air Force One Travis Scott. Elle est incroyable. Avec le petit détail, du coup le swoosh, il y a des swoosh à changer. Je me souviens, j'avais une plaque avec les swoosh, ça doit être resté chez mes darons. Donc du coup, je l'ai pas du tout. Mais moi, j'ai gardé le métallique parce que c'est le mieux. Il y a le petit patch, les petits grills juste devant là sur le lacet. Ça c'est de la paire qui envoie, je trouve. C'est pareil que j'ai énormément porté parce que je l'adore. Elle est incroyable. Ah, elle est folle. Ah, elle est vraiment folle, ça. Elle est folle. Mais bah, c'est une paire que j'aimerais porter plus, mais que j'ai peur de trop porter parce que j'ai pas envie de trop l'abîmer parce que je l'aime vraiment de ouf. C'est une des seules paires avec laquelle ça me fait ça. Mais voilà.
T'as plusieurs paires Travis Scott? Ouais, j'en ai. Bah, du coup, j'en ai 3. J'ai plus d'off-white. Les off-white, c'est ce que j'ai le plus, je pense. Donc voilà, ça, c'est mon petit bijou. Je pense que je t'ai jamais vu avec. Ouais, bah ouais, je pense. Tu m'as vu rarement avec, je pense. Ou alors, des fois, il y avait un pente un peu tu sais, large et qui tombait un peu trop sur le swoosh et du coup, tu captais pas forcément qu'il était en métal. Ça peut arriver aussi, je pense. Je l'ai déjà porté depuis qu'on est à Paname, mais 2 fois, je crois. Et je l'adore. Vraiment, il fait partie de vraiment mes plus gros poulets. En vrai. Voir c'est mon plus gros poulet. Genre, des paires qui envoient, c'est genre vraiment. Elle est dans mon top. Je pense, elle fait partie de mon top 3, objectivement. Voilà. Là, maintenant, on va passer sur 2 paires. Là, que je porte énormément. Ça, c'est les 2 paires que je porte le plus en ce moment. Il y a du Off-White, sans Nike, et il y a du Balenciaga. Je vais vous montrer la Balenciaga parce qu'il n'y a pas de suspense. Les autres, la Off-White, vous la connaissez si vous êtes dans mon canal. Mais après, les autres, peut-être vous connaissez pas, par contre. Alors, la bonne vieille Runner Graffiti. Ça, c'est de la paire qui envoie, ça. Ça, c'est de la paire de gros loupards. Et du coup, c'est ça que je disais. C'est pas très quali parce que. Là, décolle. Et encore sur l'autre pied, c'est pire. Attendez, j'ai posé la boîte. C'est pour vous montrer. Mais il y a vraiment énormément de détails. C'est quand même, ça envoie quand même, en vrai. Sana, elle est vraiment trop d'art. Et elle est vraiment, c'est vraiment. Il y a peu de paires qui ressemblent autant à ma DA et ce que je suis dans la vie en vrai que cette paire-là. Cette paire-là, elle me représente trop bien. Genre, ça, c'est le genre de paire, j'aurais pu, dans un futur lointain, la designer, tu vois. Elle a vraiment un truc, elle a un flow de fou, elle a. Ouais. Bien sûr, avec la petite veste 92 track directement, ça match parfaitement, bien sûr. C'est les bonnes teintes. Tac. Donc ça, voilà. 92 track pas du tout. Balenciaga classique. Mon classique à moi. C'est du coup, cette paire-là, c'est, je pense, la paire que je porte le plus. Avec la Travis. C'est les 2 paires que je porte le plus au quotidien. Et il y en a une qui s'est rajoutée à ça il y a pas très longtemps, celle-là, qui va devenir mon classique, je pense. Parce que je l'aime trop, que je suis trop bien dedans, elle est trop cool, elle est superbe. C'est une Off-White. Une Off-White, c'était dans la collection de Virgil Abloh, paix à son âme. Enfin, c'est du travail qu'il a fait lui. C'est une paire que j'adore, mais vraiment de ouf. C'est genre une dinguerie, comment je l'aime. Je la regarde depuis très longtemps, cette paire, j'ai jamais passé le cap de l'acheter. Ah, cette fois, c'est un bag pour les deux pieds. Genre, je la kiffe de zinzin. Mais enfin, je la kiffais de zinzin, mais j'ai jamais passé le cap de l'acheter parce qu'elle est quand même assez spé. Mais au final, portée avec un pantalon large, elle est incroyable. Elle est très relou à sortir parce qu'elle est très piquante. Regardez-moi ça. Ça, bah en fait, c'est le même esprit que la Balenciaga que je vous ai montré juste avant, en vrai. Sauf que c'est la paire est blanche, quoi. Mais dans l'idée, c'est un peu la même vibe. Ça représente pas mal comment je m'habille. Vous voyez, en dessous, il y a que des genres de petits picots bizarres qui, avec le temps, se déglinguent. On va pas se mentir, à force de marcher avec. Elles sont agressives de zinzin, mais j'aime trop. Bah, de ouf, c'est exactement ce que j'aime sur cette paire. Elle est très cool, elle est massive de fou, mais j'aime vraiment beaucoup. Et au pied, elle rend trop, 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 trop bien. Genre, elle est incroyable. Ah ouais, si, ça, c'est ma vibe de fou furieux. Ma vibe de fou furieux. Après, c'est à la limite d'être une paire que je peux détester, tu vois, à la Fila, à l'ancienne, tu vois. Ça, c'est le genre de paire que j'aime pas du tout. Mais ça, particulièrement, cette Off-White-là, particulièrement, je l'aime trop. Et ce coloris-là, le blanc classique. C'est genre vraiment, ça va devenir mon classique type Air Force One, tu vois. Quand je dois mettre une paire blanche, ça marche, je mets ça. Parce que du coup, mes sapes, de manière générale, ça.
Je marie bien avec. Ah, c'est fou, les boîtes de fête, elles sentent vraiment bon. Genre, le tissu, tout ça sent bon, ça, c'est un parfum. Voilà. Bon, je raconte ma vie, mais ça sent parfum, c'est top. Donc voilà, ça c'était. Du coup, c'est une paire qui est sortie en 2013, ça elle date un peu. Mais, euh... mais c'est incroyable. Elle est née en 2013. Je sais pas si elle était sortie en 2013, mais. Du coup, pour dire à quel point il était trop fort, Virgil Abloh. Nous avons fini toutes les paires, les gars. Il en manque plus qu'une. Avec la super boîte. Je vous remonte la boîte quand même. Ouais, elle est d'art, hein, la boîte. C'est quoi d'après vous ça, cette merde là? Cette boîte de con. HS la boîte. Ouais, la boîte elle est éclatée de zinzin. Ce reste à 92 tracks. Est-ce que ce serait la 92 tracks? Est-ce que ce serait ma paire? Ma paire que j'ai designée et que j'ai fait en collaboration avec Cabane? Est-ce que ça pourrait être ça pour la réalisation? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait possible que ce soit ça? Moi j'en doute quand même, hein. Et la voici la plus belle de toutes. Oui, sa boîte a pris extrêmement cher. En fait, j'ai reçu la boîte comme ça. Parce que bah, le gars qui. Parce qu'en fait, j'avais acheté la paire sans rien à Vintage, je crois. Et le gars l'a envoyé direct à mon pote Cabane qui s'occupait de custom la paire. Et vraiment, bah, il a reçu comme ça, Cabane. Il m'a dit, il a pété un câble, il m'a appelé direct et tout quand il a reçu. Mais au final, la paire avait rien. Donc voilà. La paire a un background de zinzin. Yeah. Donc voilà la paire. Elle est flambant neuve, hein, elle est superbe. C'est vraiment une dinguerie. Ouais, je pense, attends, dans tous les cas, bon, forcément, c'est la paire que j'ai designée, donc c'est un peu cohérent que je l'aime, tu vois. Mais vraiment, je suis vraiment très content. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a faite. On l'a faite avant les t-shirts, pour vous dire. Enfin, on l'a reçue en vrai avant les t-shirts. Et quand on l'a reçue, on s'est dit, non, par contre, vraiment, là, on a fait un vrai truc. Et je suis trop content d'avoir designé ça, ouais. C'est vraiment un classique, elle est trop belle. Et elle, par contre, pour le coup, c'est pareil que la Air Force blanche de tout à l'heure. J'ose pas trop la porter parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer parce que j'en ai qu'une. Donc voilà. Du coup, je pense que j'en referai faire une. Comme ça, j'en aurai deux. Il y en a une que je plie sa mère et l'autre que bah, je porte plus rarement. Et celle-là, elle a trop de flow, hein, vraiment. Je la porte que voilà, pour me faire plaisir, quoi. De temps en temps, je me fais plaisir, je me dis, allez, nique sa mère, je pète la 92 track. Donc voilà, ça se fait plaisir. Mais je suis très content. Très content et il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, d'autres styles, d'autres designs de paires que je suis en train de travailler. Et voilà, on en reparlera à un moment voulu, mais voilà. Nous avons fini mon All My Sneakers, ça y est. Vous avez vu toutes mes paires. Du coup, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Quelle est votre paire préférée? C'était quoi là, de tout ça? Il y en a une qui vous a marqué particulièrement, sans parler de la 92 rack, bien entendu. Ouais, je crois que t'es vraiment en retard parce qu'on vient de... Ça t'arrive quand on vient de finir le All My Sneakers. Donc bon. Rubber Off-White, ok, putain, incroyable. Trop cool que quelqu'un dise ça. J'aurais pas pensé que quelqu'un aurait dit que la Rubber Dunk, elle allait être dans les favoris. Je vais me rapprocher un petit peu. Je connais mon avis, je pense. Attends, la scène, je sais pas. Si on compte pas la 92, qu'est-ce que ça peut être ta préf? Ou la Balenciaga, la graffiti, en vrai, je pense. Je pense. Jordan Travis, ok. Ah oui, sans la 92. Oublie, ah, voilà, donc c'était la 92. Donc, je suis bien d'accord. Moi, de tout ça, je crois que ma préf, actuellement, là, ma préf, c'est vraiment la Balenciaga avec le graffiti rouge. Elle écrase tout le monde. Elle fait partie du top. Non, je mets pas la 92 dans le top, ça marche pas. Je pense que j'aurais mis la 92 track, la blanche avec le swoosh métallique, l'Air Force One.
Et du coup, la Mocha là, que je mets tout le temps, la Travis Low, c'est celle que je porte le plus et que je kiffe le plus dans le fond. Donc voilà quoi. Du coup c'est stylé. Comment avez-vous donné une note là-dessous de cette petite collection de paires là? Vous en pensez quoi? Mettez-moi une petite note. Sachant que je force sur le mot petite collection parce que c'est réellement une petite collection. J'aurais des collections de paires qui sont bien plus grosses que celles que j'ai, genre vraiment. Donc bon. 2 sur 20, bah c'est super nul comme note origami, en fait. Ça aurait pu être modo, je pense. Celle un peu saumon là, ouais, la en 20. La en 20, ça a envoyé de fou ça. 10 sur 10, 8, 9 sur 10, ok, ça marche. Ah putain, il y a des. J'ai l'impression que mes modos me détestent. 19 sur 20, bah ça y est, merci beaucoup. 9 sur 10 aussi, j'avais pas vu, incroyable. Eh ben merci beaucoup, ça régale. C'est-à-dire que j'ai un peu de goût à vos yeux, donc c'est lourd en vrai. 20 sur 20 en vrai, 19 sur 20, 10 sur 10. 14 sur 20, ok, un peu plus en demi-teinte. Et 8 sur 10, 9 sur 10, ok, incroyable. Merci beaucoup, ça régale. Et ben voilà, c'est une bonne affaire rondement menée. Maintenant, je vais avoir beaucoup de rangements tout à l'heure, ça va être cool. Non? Non, non, ça va pas être cool du tout en fait, arrête de dire ça. Qu'est-ce que vous pensez quoi là, des DA là? J'ai envie de tout vous remontrer encore. Tout le monde était là quand je vous ai montré les DA que vous allez pouvoir changer grâce à vos points de chaîne? Ou pas? Euh... Euh... Ah ouais, ouais, je suis pas sûr du nom, Waymi là. Putain, du coup, ça veut dire que t'as raté. J'ai des vrais paires. Attends, Waymi, faut que je te montre. T'as peut-être raté ça. Je sais pas si t'as raté ça ou si t'étais là. Waymi, peut-être que t'étais là. T'as déjà vu ça là? Cette super paire que j'ai designé du coup. Elle est pas délirante cette Dunklo? Avec ce super swoosh en miroir. Avec le mismatch derrière. Le premier paire que j'ai design. Que j'ai utilisé pour la promo de ma marque pour le premier drop. Donc voilà. Petit, petite paire unique que j'ai faite juste pour moi et je me suis régalé quoi finalement. Ça fait trop plaisir. Très satisfaisant en vrai de créer vraiment une paire, je trouve ça trop stylé. J'aimerais trop créer une paire de A à Z. Mais ça me paraît assez compliqué. Mais un jour je le ferai. Et ce serait trop stylé. J'aime beaucoup. Ah, juste une boîte éclatée, elle est éclatée de fou la celle-là, mais avec même une boîte trop custom et tout, je trouve que t'as tellement de choses à faire, c'est incroyable. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, du coup, toutes ces DA là, c'est ça qu'on disait. Vous voulez pas en faire un petit tour des DA? Attendez, je me remets juste avec la bonne couleur de cette DA quand même, parce que là on est parti en couille en vrai. Elle est quand même. Celle-là, je suis très content, je l'aime trop. Mais quand même, celle-là, l'envoie de zinzin. Ça, je l'aime vraiment de fou. Ça fait partie de mes préf. Ma cam, elle est désaxée de fou. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pété un câble. J'ai complètement baisé ma cam. Voilà. Ouais, même. Hop, je me permets de faire un petit réglage en même temps, les gars, avec vous. Hein. Y a pas de souci. Et tac. Ça est vraiment. Oui, t'es jaloux là. Ouais, oui, t'es complètement jaloux là. Et il m'a envoyé un message carrément, t'as envoyé jaloux. Non, en vrai, j'aime beaucoup. Délire un peu Matrix et tout. Avec même du coup, les petites. Là, toutes les petites animes qui sont là changent. Même le sub, ça change et tout. C'est vraiment un vrai truc, voilà. Mais les vraies couleurs, là, c'est tout parfait. C'est dans cette DS, c'est parfait. C'est le même vert, vous vous rendez bien compte. Tu fais ça bien, fais mes assets. Bah, mec, parlons-en. Ça peut. Carrément. J'en fais régulièrement pour des gens, donc avec plaisir, mec. Du coup, voilà. Merde. Merde. Non, les gars, je vous mets n'importe quoi. Oh non, non, je fais n'importe. J'ai cliqué à côté. Putain, j'ai pas paramétré le bon. Ah si, c'est bon en fait. J'ai juste mal lu mon bouton. Voilà, salut. Je suis pas trop débile moi. J'ai tout épine là, j'ai tout baisé. Mais du coup, voilà, le petit décor, petit tout. On revient fort maintenant en fait dans les lives. Ça y est, on va arrêter de se. Fouignette finalement.
C'est vraiment zinzin. Je trouve que c'est vraiment zinzin. Complètement. J'espère que tu es la personne que je pense, mais je suis pas sûr parce que tout n'est pas en entier. Mais je pense que tu es la personne que je pense et du coup, je te fais des coucous et des gros bisous. Ouais, je suis super mystérieux, les gars. Je suis super mystérieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, du coup, il faudra que je fixe correctement ces trucs-là et pas avec du gaffeur. Mais en vrai, c'est cool là. Je suis content. Je suis content de ouf. Du coup, là, on va reprendre tous les lives beaucoup plus sérieusement. Du coup, on a un rendez-vous fixe tous les mardis à 21h sur la chaîne Twitch. On va commencer à fond. Ça va être très cool. Là, pour ce mois-ci, ça va être assez chill. Ça va être que le mardi. Mais après, une fois par mois, il y aura un live le samedi. Du coup, c'est un live événement où il se passera un truc un peu plus zinzin. Et il y a un projet qui, je pense, va beaucoup, beaucoup vous plaire, qui est en train d'être mis en place en ce moment, qui arrivera courant octobre, un samedi octobre. Ça va être très, très cool. C'est un live où je pense que vous allez prendre un plaisir monstrueux, vous, en tant que viewer. Genre, parce que c'est pensé pour que vous, viewer, vous interagissez avec moi et des gens. Donc, ça va être très cool. Ça va être très, très cool. Donc, voilà. Et puis, à l'avenir, il va y avoir d'autres trucs encore. Donc, ça va être assez dingo. Peut-être des lives avec ce bon vieux Wimi qui est dans le chat. On en a parlé un petit peu, on pourra se faire des petits trucs. Vous allez voir des nouvelles personnes, vous allez voir plein de choses de fou, genre. Là, ça va envoyer de zinzin. Là, on est en train de mettre en place des vrais trucs. Et des trucs un peu différents de ce qu'on faisait avant. Essayer de faire des lives un peu plus poussés sur certains trucs. Ça va être lourd. Donc voilà. Le live spécial en novembre, si je dis pas de bêtises, il est incroyable. Mais genre, vous avez pété votre crâne, genre vraiment. C'est un classique déjà, je pense. Je suis en train de le bosser en ce moment. Et vraiment, c'est un classique de fou. Donc voilà. En plus, il y a plein de gens que vous connaissez et que vous aimez, je pense, pour la plupart. Donc c'est trop intéressant. J'ai entendu, je crois que Ramsès est de l'autre côté en train de faire des petites bêtises. C'est ce que je pense ou pas? S'il y a un rapport avec un truc d'une nourriture particulière. Putain, je sais pas comment dire. Ouais, je pense que tu vois ce dont je parle, Larsen. Je pense, en vrai. Un truc où il y a un lien avec une nourriture. Euh... Genre Dormas, ouais, il y aura Dormas dans ce live-là. Mais dans le prochain événement, il y aura Dormas. Ça, je peux vous le spoil. Donc, je l'ai complètement parfait. Mais on est d'accord que ça va être un classique de zinzin. Je pense que ça va être très cool. Mais oui, mais je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Mais genre, vraiment, c'est le genre de truc qui était un des projets qui me hype de fou. Trop drôle à faire. Donc voilà. Ah oui, mais en fait, d'accord, il y a un carton à côté dans mon salon. Et en fait, Ramsès rentre dedans. C'est sa tanière maintenant. Donc voilà. Un classique parmi les classiques, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, non, du coup, c'est trop lourd. Je suis très content hein, de cette reprise là, ça me régale. Ramsès, viens. Viens, mon chef. Viens. Viens. Viens, viens, ouais, vas-y, ça y est. Juste la caméra est allumée, tu veux plus me faire de câlin, tu veux faire le bonhomme. Ouais, il est trop intéressé. Et là, il renifle toutes les boîtes de paires. C'est un sniffer de paires, en fait, Ramsès. Ouais, il en a rien à foutre, malheureusement. Donc, ouais, franchement, c'était vraiment d'art. Et prochain live, du coup, sera un live sur un jeu pépère. Ça va être, on va reprendre un peu des petits jeux de Golemont. Et du coup, voilà. Il y aura peut-être des nouvelles personnes que vous avez jamais vues. Tu viens? Viens, viens. Ouais, voilà, ça c'est mon gars. Tu t'étires là. Tu t'étires, fais gaffe, tu vas tomber. Oula, le micro. Voilà. Donc ouais, du coup voilà, on va faire un petit live gaming. Il va y en avoir un peu plus, il va y avoir même des petites séries sur certains jeux, etc. Donc voilà, ça va être assez zinzin. Eh oui, oh là là, le gros câlin. Là, tu fais ta star de fou là. Tu veux briller pour les caméras. T'as raison. Aïe, tes griffes. Oh, ouais. Mais du coup, voilà. Donc ça va être assez cool. Ça va être un vrai, enfin, une vraie nouveauté en fait. On va vraiment améliorer tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et refaire en mieux, en gros. Et là, ça va être vraiment une saison de live comme, euh, comme j'ai envie de faire maintenant. C'est beaucoup mieux, c'est plus structuré et tout.
Là, je crois que, premier degré, je crois que je sais tous les lives que je vais faire jusqu'à février. Pour vous dire quand même l'organisation d'enculé, hein. C'est une malade, c'est un truc de zinzin. Je suis le mec le moins organisé dans ma vie. Par contre, ça, quand même, hein, quand même. Ça et un autre projet qui commence par 92 et qui finit par track, mais bref. Ça, on en parlera, on en parlera en temps voulu. Mais ça avance, et ça, c'est cool. Tout avance, c'est génial. Donc voilà. Eh ben les gars, j'espère que ce petit live vous aura plu. Vous êtes contents du retour, de tout ça, de toute l'interaction qu'on va mettre autour des lives. Et puis voilà. Donc ça va être vraiment trop chouette. Donc je vous fais des bisous les gars. Passez une agréable fin de semaine en fait finalement. Enfin de semaine tout court en fait parce qu'on est mardi, je suis un malade. On se retrouve mardi prochain du coup à 21h à la même heure toujours. Ça va être notre rendez-vous maintenant, c'est trop bien. Je suis trop content qu'on ait notre créneau à nous maintenant. Enfin à nous entre guillemets. Hein. Le créneau qu'on s'est dit. Enfin, que je vous ai dit plutôt, on s'est pas du tout concerté. Mais ça va être vraiment cool. Du coup on a notre petit rendez-vous, c'est sympa. Et voilà. Du coup on va pouvoir... faire plein de choses, des trucs super créatifs et des trucs pas forcément créatifs. Et voilà. Bisous la team, merci à tous d'avoir suivi, des gros bisous, salut!